Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1847 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 10 juin avec des anniversaires et tout d'abord, c'est l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti fête aujourd'hui ses 63 ans. Une année magnifique pour lui avec 3 titres pour l'équipe madrilène, la Super Coupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des Champions. Bon anniversaire à lui, on peut voir son immense palmarès, Carlo Ancelotti. Donc là c'est son palmarès seulement en tant qu'entraîneur. Par exemple, il a gagné 4 Ligues des Champions en tant que coach, il en a remporté 2 en tant que joueur. Il a aussi remporté 3 super coupes d'Europe, peut-être la 4e contre l'équipe de Francfort. Dans quelques semaines, il y a aussi une super coupe d'Italie, une coupe italienne, une Serie A, une super coupe espagnole, une Liga. Donc je ne vais pas tout citer, un immense palmarès bien sûr pour Carlo Ancelotti. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi Rafael Leao, le meilleur joueur cette saison de Serie A. L'attaquant portugais de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On va parler de la nation de Rafael Leao. Le Portugal jouait hier soir un match de Ligue des Nations contre l'équipe de la République tchèque. Et les Portugais se sont imposés 2-0. Cancelo et Gonzalo Guedes, un buteur en première mi-temps. Donc voilà, il y a encore une belle victoire des Portugais. Les statistiques du match, donc le Portugal a le plus de possession de balle, plus de tirs cadrés en gros, plus de tout par rapport à cette équipe tchèque. Donc félicitations au Portugal pour cette victoire méritée. Et hier c'est une victoire de Fernando Santos pour son 100e match, c'était son 100e match sur le banc portugais. Fernando Santos qui a remporté quand même 2 titres avec le Portugal, la Ligue des Nations et bien sûr l'Euro en 2016. On va parler de l'autre match dans le même groupe que le Portugal, c'est entre l'équipe suisse et l'équipe espagnole. Et l'Espagnol s'est imposé 1-0 grâce aux Parisiens. Sarabia, n'oubliez pas que Sarabia est prêté actuellement du côté du Sporting, il devrait revenir de son prêt du côté de Paris. Bref, c'est lui qui a été buteur hier côté sélection espagnole. On peut voir les statistiques du match. Donc l'Espagne, comme souvent, a eu plus de possession que son adversaire. Après les tirs, c'est 7 tirs des deux côtés. Juste l'Espagne a eu 3 tirs cadrés, dont ce but, alors que la Suisse a un tir cadré, aucun but. Donc voilà, petite victoire de l'Espagne, mais victoire très très importante. On peut voir les unes des journaux sportifs aujourd'hui en Espagne. Donc l'Espagne respire en une journal AS, la une journal Mundo Deportivo. Donc le rouge est toujours vivant, donc en gros la Roja est toujours vivante bien sûr. Et la une journal Sport. Donc le show, Gavi les gars, Gavi a encore fait un match monstrueux, ce jeune joueur qui a seulement encore 17 ans, là, il va bientôt avoir ses 18 ans là dans quelques jours, et il a encore fait, on peut dire, une masterclass. Et Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, à la fin du match, il a dit: je ne pense pas que quiconque puisse dire qu'il n'aime pas Gavi, vraiment, pour tous ceux qui adorent le football, même les supporters du Real Madrid. Tout le monde, bien sûr, est obligé d'apprécier ce que fait Gavi, les gars, seulement 17 ans. C'est vraiment un futur très très grand joueur. Quelques photos de sa prestation hier lors de ce match contre l'équipe suisse. Et on peut voir sinon ce 11 qui a commencé titulaire. On peut voir pas mal de Blaugrana, donc on a parlé de Gavi, on peut voir aussi Busquets, Alba ou même Ferran Torres ont commencé titulaire en tant que joueur du FC Barcelone, bien sûr, dans cette sélection espagnole. Et côté Suisse, la Suisse, souvenez-vous qu'avait éliminé l'équipe de France lors du dernier Euro, voilà, ça va pas fort, donc c'est que des défaites là, donc début compliqué pour la Suisse en National League, donc défaite 2-1 contre les Tchèques, défaite 4-0 contre le Portugal et défaite 1-0 contre l'Espagne, 3 matchs, 3 défaites pour cette équipe suisse. Et du coup le classement après les 3 premières journées. Donc le Portugal en tête 7 points, l'Espagne deuxième 5 points, la République tchèque 4 points et la Suisse du coup dernière avec 0 points. N'oubliez pas que le dernier descendra en Ligue B saison prochaine, enfin pour la prochaine édition de la Ligue des Nations, et seulement le premier du groupe, donc là ce serait le Portugal qui serait qualifié pour les demi-finales. Bon, après il reste encore 3 matchs bien sûr pour savoir qui sera en tête. Regardez sinon tous les autres résultats des Ligues A, donc on a parlé Ligue B, Ligue C et Ligue D. Donc je sais pas, voilà, la Norvège de Erling Haaland a fait 0-0 contre la Slovénie, où la Serbie s'est imposée 1-0 du côté de la Suède. Et on va parler de la Géorgie dans la Ligue C, les gars. La Géorgie s'est imposée 3-0 du côté de la Macédoine du Nord. Et la Géorgie de Willy Sagnol, donc le français, se balade dans sa poule de Ligue des Nations. Donc ils avaient gagné 4-0 Gibraltar, 5-2 en Bulgarie, puis là 3-0 du côté de la Macédoine du Nord. Donc ça va très bien pour la sélection de Willy Sagnol. On prend cette fois-ci la direction du continent africain. On va parler de cette belle affiche, le Maroc contre l'Afrique du Sud. Donc c'est un match pour se qualifier bien sûr pour cette future Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et du coup, le Maroc s'est imposé 2-1 dans ce match. Le but victorieux marocain a été inscrit dans les dernières minutes de la partie. Donc, belle victoire du Maroc. On peut voir que le Maroc a totalement dominé ce match. Plus de possession de balle, plus de 29 tirs quand même pour les Marocains. Alors que l'Afrique du Sud a seulement 5 tirs dans une frappe cadrée. Le Maroc, c'est 10 tirs cadrés pour seulement 2 buts. Ils auraient pu être un peu plus efficaces, les Marocains. Mais la victoire est là. Donc, c'est ce qui est le plus important. Et une passe décisive pour Amin Harit pour son retour en sélection. Donc, félicitations aux joueurs marseillais. On peut voir aussi que le Mali s'est imposé
imposé 3-1 face au Soudan en match de qualif pour la CAN 2023. Félicitations à cette équipe du Mali. Donc 2 matchs et 2 victoires et actuellement ils sont en tête voilà, de ce groupe composé aussi du Congo, de la Gambie et du coup du Soudan qui s'est incliné hier contre cette équipe malienne. On peut voir que l'Éthiopie s'est imposée 2-0 face à l'Égypte. L'Égypte, vous savez que c'est une grosse nation sur le continent africain. Puis ils ont perdu les Égyptiens. On peut voir les statistiques du match et l'Éthiopie mérite sa victoire d'après ses stats. Toujours dans ce groupe avec l'Égypte, on peut voir aussi la victoire de la Guinée face au Malawi. Donc en gros ce classement. Donc tout le monde a 3 points, même l'Égypte en dernière position qui a 3 points, donc ils ont au même niveau que l'Éthiopie en première position, c'est juste par rapport après au goal average. Le Cameroun s'est imposé 1-0 face au Burundi en match de qualif, on peut voir le classement, le Cameroun, après ses premières journées bien sûr est en tête avec sa victoire. Et c'est Karl Toko Ekambi les gars, l'unique buteur du match, magnifique coup franc pour le joueur lyonnais, et vraiment il fait une très belle saison du côté du Cameroun, 16 matchs, 9 buts voilà, cette saison avec sa sélection camerounaise, très très belle saison pour Karl Toko Ekambi. Et il y avait aussi le Nigeria qui s'est imposé, le Nigeria contre l'équipe de Sierra Leone. On peut voir aussi le classement bien sûr de ce groupe, donc voilà, composé aussi du Sierra Leone et aussi de la Guinée. On peut voir les stats de Nigeria, Sierra Leone. Sinon, tous les autres résultats, voilà, j'essaie d'être complet, bien sûr, sur ce continent africain concernant cette future Coupe d'Afrique des Nations 2023. On revient en Europe. On va parler, on va prendre la direction de Istanbul, en Turquie, vu qu'hier, il y avait un match entre l'Ukraine et l'équipe de France. C'était l'équipe de France Espoir. Et l'équipe de France a fait 3-partout contre cette équipe ukrainienne. Donc, les Bleus menaient, puis voilà, ils se sont fait revenir. Donc, voilà, un match nul qui fait, on peut dire, les affaires de l'équipe de France. Donc, tout d'abord, on peut voir les statistiques du match. Donc, l'équipe de France a dominé cette équipe de l'Ukraine. Donc voilà, il y a eu 3 partout. Donc on va dire que c'est un bon point pris pour ces Bleus. Pourquoi? Parce que c'est officiel, qualifié. Les Bleus terminent premier de leur groupe après une campagne de qualification réussie. 8 victoires, 2 matchs nuls. Et iront défendre les couleurs de la France à l'Euro 2023. Donc cet Euro, les gars, se déroule en Géorgie et en Roumanie. Donc c'est l'été prochain. L'été en 2023 tout simplement. On peut voir voilà, le groupe France, l'équipe de France Esport bien sûr qualifiée, qui termine en tête devant l'Ukraine, leur adversaire hier. Donc félicitations à eux. Et on peut voir par exemple les 3 buteurs de la première mi-temps. Et à noter que les Bleuets portent un brassard pour montrer leur soutien à l'Ukraine, voilà, par rapport à ce qui se passe bien sûr en Ukraine. Donc c'est pour ça que tous les joueurs de l'équipe de France avaient un brassard aux couleurs du drapeau ukrainien. On va parler aussi de l'équipe de France U20 et la France étrie le Mexique et file en finale du tournoi Maurice Révélo. Donc en gros c'est un tournoi de Toulon actuellement dans le sud de la France et c'était les demi-finales hier. Donc la France a imposé 4-1 contre les Mexicains. Donc félicitations à eux. À noter que Aouchiche a été buteur, le joueur de l'AS Saint-Etienne, et Marat, le joueur de Bordeaux, a inscrit un doublé. On peut voir sur ce tournoi de Toulon, donc il a fait 4 matchs, il a inscrit 5 buts, voilà, donc vraiment en grande forme, ce joueur bordelais. On va noter que Hugo Ekitike qui joue aussi avec cette équipe de France les gars, donc s'est blessé à la même cuisse qu'il avait éloigné des terrains pendant 3 mois. Le Rémois participe au tournoi voilà, de Toulon dans lequel les U20 français sont engagés aujourd'hui face au Mexique avec cette belle victoire bien sûr des 4-1. Donc force et bon rétablissement bien sûr à Hugo Ekitike, donc fin de saison pour lui, donc maintenant repos et donc on verra s'il sera encore en France, ça m'étonnerait, bien sûr il devrait prendre la direction de la première ligue. Et l'autre demi-finale c'est entre le Venezuela et la Colombie. Le Venezuela s'est imposé 1-0 dans ce match, du coup la finale ça sera Venezuela contre l'équipe de France, voilà, donc ça sera ce week-end tout simplement, bien sûr concernant ce tournoi de Toulon. Il y avait aussi l'équipe de France U19 qui a joué un match hier, c'était contre l'Israël U19, donc il y a eu un partout entre ces deux équipes. Donc le buteur français se nomme Ange Johan Boni, un attaquant de l'équipe de Parme, donc un jeune joueur bien sûr. Donc les équipes s'affronteront à nouveau ce week-end avant de s'envoler pour la Slovaquie pour disputer l'Euro U19, parce que là dans quelques jours les gars, l'Euro U19 commence et bien sûr l'équipe de France y participe. Regardez le programme du jour, donc cette fois-ci on revient sur la Ligue des Nations, les équipes A, donc les équipes seniors bien sûr. Donc l'équipe de France joue ce soir les gars, donc les Bleus se déplacent en Autriche pour son 3e match de Ligue des Nations. N'oubliez pas que l'équipe de France après 2 matchs, c'est seulement 1 point, un match nul, une défaite, donc c'est pas ouf. Le Danemark reçoit la Croatie, donc en espérant, voilà, faut pas du Danemark, il faut absolument que l'équipe de France impose ce soir et que le Danemark ne prenne pas de points, au pire un match nul, mais voilà, il faut pas une victoire du Danemark, sinon là c'est très compliqué de revenir sur les Danois. On peut voir tous les autres matchs bien sûr de cette journée de Ligue des Nations qu'on parlera bien évidemment demain. Et on revient voilà sur ce match les gars, donc sortir du trou, la une de l'équipe de ce vendredi 10 juin, donc du trou, voilà, sortir du trou par rapport à ce trou, vous savez, dans la pelouse autrichienne qu'on avait parlé il y a quelques jours. Donc sur une pelouse à l'état incertain, Antoine Griezmann qui traverse une passe difficile doit aider le bleu à signer une première victoire dans leur campagne de Ligue des Nations. Donc Deschamps les gars qui est en conférence de presse hier
Il est revenu sur le cas Antoine Griezmann, voilà, ça fait 21 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué le moindre but, Griezmann, donc équipe de France plus Atlético. Ce n'est pas sa meilleure période, mais ce n'est pas pour autant que je vais remettre en cause ce qu'il est capable de faire. Il est apprécié dans le groupe, je sais ce qu'il peut apporter au collectif. Donc pour lui, voilà, c'est un joueur cadre de l'équipe de France et il sera toujours présent, bien sûr, avec les Bleus. Donc voilà une petite photo d'Antoine Griezmann avec Guendouzi, voilà, sur le rond central du stade à Vienne, bien sûr, et le trou a disparu, bien sûr, il a été rebouché. Et quelques photos de l'entraînement des joueurs de l'équipe de France hier pour préparer voilà, ce match contre l'Autriche. On peut voir Antoine Griezmann, on peut voir aussi Koundé et Moussa Diaby ou même Christopher Nkunku. Donc à noter les gars que Ibrahima Konaté et Camara devraient être alignés d'entrée, donc titulaires directement ce soir face à l'Autriche. Et on peut voir le 11 probable de l'équipe de France face à l'Autriche selon l'équipe. Donc ça c'est une compo probable, bien sûr, la compo officielle on la connaîtra à 19h45, une heure avant le coup d'envoi. Donc Lloris devrait gauler ce soir. Donc Pavard devrait commencer côté droit, donc ça devrait être un 4-2-3-1, voilà la compo, ça serait pas en 3 avec deux pistons, non, ça sera 4-2-3-1 normalement. Donc Pavard, Konaté, donc sa première en tant que titulaire, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Tchouaméni avec Boubacar Kamara, Diaby, Coman, Benzema et Griezmann. Les gars, Griezmann devrait commencer quand même titulaire, c'est incroyable. Bon, Mbappé les gars, très incertain, je crois que même il est forfait, donc c'est pour ça que bien sûr c'est logique qu'il ne soit pas là. Mais voilà, pourquoi Griezmann les gars commence alors qu'il n'est pas du tout performant? Voilà, tu mets Nkunku et Griezmann, au pire oui tu le fais rentrer en cours de jeu, mais pour moi là Nkunku mérite, voilà, c'est numéro 10, voilà, enfin d'être en milieu, on va dire milieu offensif de l'équipe de France. Bon après Deschamps les gars fait ses choix, bon après c'est seulement une compo probable, ça se peut quoi là, que ce soit Nkunku qui commence titulaire. Benzema les gars est prêt pour demain en espérant avoir un bon Karim Benzema, on a besoin de lui, donc il n'avait pas joué lors du dernier match, il a beaucoup manqué. Donc ce soir, bien sûr, il sera titulaire parce qu'il faut que l'équipe de France s'impose. Et Lloris, les gars, quelques déclarations. Nous sommes dos au mur. Donc après le revers contre le Danemark à domicile et le nul en Croatie, un partout, avez-vous un esprit de revanche en Autriche? Donc il a répondu, nous sommes au dos, dos au mur. Dans cette phase de groupe, il ne faut pas enlever les bonnes choses qu'on a pu faire, mais on n'est pas, on est en déficit de points. Le Danemark a pris 6 points. On est dans l'obligation de prendre 3 points si on veut se qualifier pour la suite. N'oubliez pas, c'est seulement le premier qui se qualifie. La Danemark actuellement c'est 6 points. L'équipe de France seulement 1 point. Il reste plus de 4 matchs, donc voilà, il faut prendre des points maintenant, il faut absolument s'imposer, toujours avec Hugo Lloris qui sera capitaine. Donc bien sûr il a répondu à quelques questions. Donc Kanté était blessé et en tribune en Croatie, quel est son état d'esprit? Donc Lloris il a dit c'est plutôt à lui de s'exprimer, ce qu'il vit doit être frustrant sur le plan personnel, je ne sais pas s'il sera disponible, donc mais en tout cas il se donne toutes les chances, parce qu'actuellement il a une gêne musculaire tout simplement. N'Golo Kanté, toujours avec Lloris, il a répondu à cette question, comment vivez-vous cette histoire de trou dans la pelouse? C'est assez difficile d'y croire quand on voit les images, on a l'impression d'un montage. Ils ont a priori tout vérifié, il y a quand même un peu d'appréhension. On va bien tester cette pelouse à l'entraînement et choisir les bons crampons, bien sûr, pour cette rencontre ce soir. Toujours avec Hugo Lloris, quel type d'opposition vous attendez-vous face à l'Autriche? Depuis la prise en charge du nouveau sélectionneur, maintenant c'est Ralf Rangnick, le nouveau coach bien sûr de cette équipe autrichienne, c'est l'ancien coach, souvenez-vous, de Manchester United. Bref, il a dit, il y a une nouvelle identité, il y a un gros pressing à la perte de balle, ils sont capables de répéter les efforts, à nous de ne pas se faire piéger et d'utiliser au mieux la profondeur. Une nouvelle question, comment l'équipe a vécu ce changement de système contre la Croatie? On s'adapte au système, on doit répondre à toutes les problématiques, je n'ai pas forcément de préférence, l'envie de gagner est commune, cela doit passer par des efforts, la gagne passe par des sacrifices et la faculté de se dépasser. Il faut savoir gagner d'une autre façon, il faut être capable de prendre les bonnes décisions. Le sélectionneur recherche le meilleur équilibre. On peut voir sinon toutes les autres questions. Donc par exemple voilà cette question qui intéresse surtout Hugo Lloris. Donc comment vivez-vous le débat sur la concurrence au poste de gardien avec Mike Maignan? Honnêtement je ne sais pas ce qui se dit, la réalité est que la concurrence existe dans le sport de haut niveau. Dans mon cas elle a toujours existé, l'équipe de France c'est les meilleurs joueurs à chaque poste. Le sélectionneur et son staff font des choix tout simplement. Donc voilà, toutes les déclarations, par exemple une par rapport à Ibrahima Konaté, c'est une personne que je découvre, il amène beaucoup de fraîcheur, il sort d'une grosse saison à Liverpool, il semble prêt à relever le défi d'être titulaire avec les Bleus ce soir en espérant qu'il soit bon, bien sûr, le défenseur de Liverpool. Et Noël Le Graët, donc le président de la FFF sur les 4 matchs de Ligue des Nations, donc les joueurs sont fatigués, on leur fait prendre des risques, ce n'est pas encore fini, j'espère surtout qu'on n'aura pas encore de blessés, ce calendrier est démentiel bien sûr, voilà, déjà une longue saison avec les clubs, puis là tu finis en plus la saison encore avec 4 matchs, 4 matchs avec les pays, donc voilà ce que dit Noël Le Graët, bien sûr, il ne comprend pas que cette Ligue des Nations, il y a autant de matchs bien sûr à disputer. Et concernant le dernier match de l'équipe de France et le dernier match de la saison pour tous les joueurs, donc ça sera lundi soir contre la Croatie à domicile au Stade de France. Il ne reste plus que 1000 billets disponibles pour venir encourager l'équipe de France face à la Croatie lundi soir au Stade de France. Toujours avec les Bleus, on revient 6 ans jour pour jour en arrière, c'était un 10 juin
c'était en 2016. Hein. Et Dimitri Payet donnait la victoire à la France d'une sublime frappe du pied gauche. Hein. C'était le match d'ouverture de l'Euro en France en plus. Hein. France-Roumanie. Et l'équipe de France galérait hein, contre cette équipe de la Roumanie. Et Dimitri Payet avait inscrit un magnifique but. Hein. Souvenez-vous, c'était du pied gauche, les gars. C'était il y a 6 ans, jour pour jour, hein, cette masterclass, bien sûr, de Dimitri Payet qui avait fait un énorme Euro. On va parler de la Coupe du Monde, les gars. La Coupe du Monde aurait débuté aujourd'hui, voilà, on se 10 juin, si elle n'était pas organisée cet hiver. Hein. Vous savez que du coup, elle va se jouer cet hiver à cause qu'elle se déroule au Qatar. Au Qatar, il fait très très chaud hein, l'été actuellement, donc c'est pour ça qu'ils ont préféré quand même la faire jouer en hiver, que ce soit un plus jouable, on va dire, hein, niveau chaleur, tout ça. Donc, elle aurait débuté aujourd'hui, les gars. Hein, bien sûr, si elle n'aurait pas été, on va dire, au Qatar, hein, cette Coupe du Monde. Et toujours avec la Coupe du Monde, on va parler d'un pays qui pourrait être exclu. Donc, c'est l'Équateur. Hein, la FIFA aurait décidé d'exclure l'Équateur du mondial 2022, affirme une télé mexicaine. Hein. Donc la raison, son joueur Byron Castillo a utilisé de faux papiers d'identité et en réalité colombien. Hein. Donc le Chili, 6e des éliminatoires sud-américains, pourrait être repêché. Ouais, une petite info. Hein. Et de nombreux Italiens spéculent hein, en indiquant que la sélection championne d'Europe pourrait être repêchée d'office grâce à son classement FIFA. Donc à suivre hein, vraiment voilà, ce feuilleton, on va dire, hein, concernant l'Équateur qui pourrait être du coup banni, on va dire, enlevé de cette Coupe du Monde. Donc soit le Chili pourrait peut-être les remplacer, ou soit peut-être la première nation au classement FIFA, la mieux classée, l'Italie hein, peut-être. Bon, pour l'instant, voilà, c'est seulement des rumeurs à voir. N'oubliez pas que l'Équateur est dans le groupe hein, du Sénégal, des Pays-Bas et du Qatar. On va parler du mercato et aujourd'hui les gars, donc là ce matin à minuit, hein, donc le mercato en France est désormais ouvert, hein, je l'avais dit dans mes vidéos spéciales mercato que le vendredi 10 juin, c'est l'ouverture du mercato jusqu'au 1er septembre, donc voilà maintenant tous les, plein de transferts peuvent être officialisés, donc voilà le mercato en France est désormais ouvert. On va parler d'un entraîneur actuellement, donc c'est Pochettino se remémore ses bons souvenirs avec le PSG en story Instagram hein, comme des adieux, hein, bien sûr, hein, voilà c'est des adieux parce que Pochettino voilà, dans les prochaines heures, vraiment c'est imminent, hein, on va dire son licenciement du côté de Paris. Donc il a mis quelques photos voilà, sur sa story Instagram, voilà ses meilleurs souvenirs hein, du côté de Paris en tant que joueur, parce que souvenez-vous, hein, il jouait du côté du PSG à l'époque, hein, Maurizio Pochettino, ou bien sûr en tant qu'entraîneur. Donc voilà, c'est pratiquement des photos d'adieu, on va dire, hein, de Pochettino, parce qu'il sait hein, qu'il va se faire licencier dans quelques heures, voire quelques jours, hein. Voilà, c'est imminent. Et du coup, tic-tac les gars, pourquoi une photo de Zidane et avec tic-tac en gros, voilà, Zidane pourrait venir, en plus on voit les cuissons du PSG en fond d'image, donc pourquoi les gars? Parce que ça a pris une nouvelle ampleur tout simplement, le feuilleton Zinedine Zidane et Daniel Riolo donc annonce que Zinedine Zidane va être le nouvel entraîneur du PSG. Donc voilà, Daniel Riolo, vous allez me dire, ouais bon c'est une source un peu éclatée, Daniel Riolo qui est un consultant sur RMC, et hier dans son émission After RMC, hein, donc en fait en gros, voilà, il dit que Zidane sera le prochain entraîneur hein, du PSG, donc autour d'une conversation, il explique à Walid Achrchour, donc quelqu'un qui était aussi en train de commenter avec lui, hein, bien sûr, cette émission, que lui et son papa, grand fan de Zidane, seront très contents de l'identité du nouveau coach. Donc en gros, voilà, que ça serait Zidane, le nouveau coach hein, de cette équipe du PSG. N'oubliez pas que Daniel Riolo, les gars, peut-être qu'il y en a, ils vont se dire, voilà, que la source, elle est un peu éclatée, mais n'oubliez pas il avait annoncé en premier la venue de Léo Messi. Léo Messi arrivé hein, quand même du côté du PSG. Il a annoncé en premier que Mbappé reste, hein, je me souviens, il avait dit ça début avril, hein, voilà, que Mbappé, à la fin de la saison, on allait dire qu'il allait rester au PSG. On a pu voir voilà, que Mbappé est resté au PSG. Il annonce que Zidane va signer au PSG. Donc moi, pour l'instant, je vous relaye les infos. Mais voilà, pour l'instant, il avait annoncé deux gros coups. Les 2 gros coups sont réalisés. Et là, il annonce Zidane au PSG. À voir, les gars. Et bien sûr, ce serait énorme pour le PSG hein, d'accueillir Zinedine Zidane. Donc voilà, la grosse info. Hein, peut-être Zizou, les gars, avec Kylian Mbappé du côté du même club hein, parisien la saison prochaine. On verra, les gars, ce que ça va donner. Et ça va prendre de l'ampleur bien sûr dans les prochains jours. Et du côté de l'Espagne, les gars, l'émission El Chiringuito TV, donc ils sont revenus hein, voilà, par rapport à ce feuilleton à Zidane au PSG. Donc si Zidane signe au PSG, ça sera en gros un coup de massue bien sûr, tout simplement pour le Real Madrid, les gars, voilà, parce que le Real Madrid n'aimerait pas voilà, tout simplement que Zidane, ex-entraîneur légende hein, du côté de Madrid, entraîne tout simplement cette équipe du PSG, parce que vous savez qu'il y a un petit conflit entre le PSG et l'équipe madrilène. On va parler de Leonardo, va quitter le PSG par la petite porte. Hein. Aucune annonce officielle ne sera effectuée pour annoncer son départ. Donc en gros, ça sera un départ voilà, où personne ne parlera. Mais bon, voilà, ça va être plus lui le directeur sportif hein, du PSG. N'oubliez pas qu'il devrait être remplacé hein, par Luis Campos. Et toujours avec le Paris Saint-Germain. Et pour le mercato estival, le PSG disposera d'une enveloppe mercato de seulement 45 millions d'euros. Bon, ça, peut-être un zéro après, parce que 45 millions d'euros seulement pour le mercato pour le PSG, hein, c'est quand même très très peu. Mais bon, on sait que le PSG doit vendre. Le problème, c'est que les joueurs
indésirables ne veulent pas quitter le club. Je pense par exemple à Paredes, je pense aussi à Icardi, parce qu'ils ont des gros salaires du côté de Paris, ils ne veulent pas quitter le club, bien sûr, ils veulent toucher leur gros salaire. Donc voilà, le PSG doit vendre, bien sûr, pour pouvoir beaucoup investir. Et toujours avec cette équipe parisienne, donc le maillot domicile du PSG pour la saison prochaine. Donc pour l'instant, rien d'officiel, c'est Footy Inline, les gars, qui dévoile ce maillot. Donc il aurait fuité, donc en gros, voilà, il y a de grandes chances que ça soit ça, bien sûr, le nouveau sponsor, parce que ce sera plus le sponsor actuellement Accor, les gars, ça sera Qatar, je crois, Airways, le nouveau sponsor du PSG, voilà, devrait être mis, bien sûr, au milieu du maillot parisien. Toujours avec les maillots de foot, cette fois-ci, c'est officiel, Adidas dévoile le nouveau maillot domicile de l'Olympique lyonnais, voilà, pour cette prochaine saison. Donc toujours des très beaux maillots du côté de Lyon. Donc Emirates Flybetter, bien sûr, leur sponsor bleu, rouge, les couleurs de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, ce maillot, bien sûr, est disponible sur la boutique officielle du club. Vous pouvez déjà vous l'acheter. Et on peut voir, les gars, Lacazette, Lacazette que j'avais parlé un petit peu hier, les gars. Donc c'est bien officiel, Lacazette is back, en gros. Lacazette revient du côté de Lyon pour poursuivre sa carrière. Donc Alexandre Lacazette signe un contrat jusqu'en juin 2025 avec son club formateur. Donc il a signé 3 saisons, voilà, du côté de Lyon. Vous savez que déjà depuis quelques semaines, il a quitté cette équipe de Arsenal. Donc retour aux sources pour Alexandre Lacazette du côté de l'OL. Donc il est en conférence de presse hier. C'est émouvant de retrouver ce stade. J'ai hâte de porter ce maillot. Il a également dit quitter un salaire de première ligue, voilà, parce qu'il touche quand même un gros salaire du côté de Arsenal. Donc là, bien sûr, son salaire va être divisé par 2 quand même pour revenir en France. Il a dit l'amour du club était plus important. J'ai vu de l'ambition dans les joueurs visés par le club. Très jeune, j'ai voulu marquer l'histoire du club. Je n'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Donc voilà, c'est en gros l'amour du maillot. C'est pour ça en gros qu'il est revenu du côté de l'OL. Et toujours avec Lacazette, j'ai pris du temps à prendre ma décision. Le football est un beau métier. C'était compliqué de suivre la dernière saison de Lyon à distance car je ne pouvais pas les aider voilà, par rapport à cette saison qui a été désastreuse du côté de Lyon. Voilà. On peut voir qu'ils ont terminé très loin au classement. J'espère que cette période est terminée et que l'on va retrouver un grand Lyon. Il a dit même qu'il vise bien sûr un trophée avec l'Olympique Lyonnais. Il vise même le championnat. Essayer de le remporter là dans les 3 prochaines saisons. Donc voilà, on sait que ça va être compliqué, mais pourquoi pas, bien sûr. Il va falloir absolument que Lyon rebâtisse, on va dire, une grosse équipe. Et Alexandre Lacazette a confirmé qu'il avait choisi son numéro sans néanmoins le dévoiler. Donc est-ce que ça sera le numéro 9? Est-ce que ça sera le numéro, pourquoi pas 69? Voilà, le département, bien sûr, voilà, de Lyon. Parce qu'oubliez pas que maintenant les numéros, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, maintenant c'est autorisé, les numéros du numéro 2, parce que hors gardien, jusqu'au numéro 99 maintenant, voilà, c'est autorisé n'importe quel numéro de maillot dans le dos. Et même avec le retour d'Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé compte rester à l'Olympique Lyonnais et partir libre l'été prochain pour certainement après toucher lui une prime à la signature avec son futur club. Donc voilà, il y aura 2 grands attaquants parce que Dembélé a quand même fait une belle saison, cette saison du côté de l'OL avec Alexandre Lacazette. Donc on verra comment va évoluer l'équipe de Lyon la saison prochaine, peut-être avec 2 attaquants. Et toujours avec l'Olympique Lyonnais, donc Jean-Michel Aulas qui est en conférence de presse bien sûr, il a aussi dit qu'il avait un contact avec Corentin Tolisso pour un retour lui aussi du côté de Lyon. C'est un jour libre et le club pourrait se pencher dessus. Je pousse pour qu'il revienne. Je ne sais pas s'il a des contacts avec d'autres clubs. Et voilà, il fait tout actuellement. Donc Lacazette c'est validé maintenant. Le prochain gros objectif c'est de faire revenir Corentin Tolisso, l'ancien joueur du Bayern Munich, actuellement libre de tout contrat parce qu'on sait qu'il quitte cette équipe bavaroise. Et Aulas, les gars, toujours lors de la présentation du maillot d'Alexandre Lacazette, met aussi une pression sur Cherki afin qu'il prolonge. Je l'ai revu les yeux dans les yeux. Je pense qu'il va s'engager aussi. J'ai confiance en lui. Je ne pense pas que ses conseillers iront contre une prolongation. Donc lui aussi devrait normalement continuer l'aventure du côté de l'OL. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler d'un joueur, lui qui quitte le club, et c'est officiel, on en parlait depuis pas mal de temps, donc officiel, la légende de Liverpool, Divock Origi, voilà, quitte le club à la fin de son contrat, c'est fini, donc il devrait désormais s'engager avec l'équipe de l'AC Milan. Donc les tests médicaux sont déjà programmés et le contrat est en cours de signature d'après Fabrizio Romano pour Divock Origi, attaquant belge du côté de Milan. Donc voilà, Origi qui a passé plus de 8 ans du côté de Liverpool, quitte le club en tant que légende, bien sûr, il était très très important. Bon, il jouait peut-être un peu moins les dernières années, et par exemple je me souviens qu'il avait été important lors des dernières éditions de Champions League. Toujours avec les départs du côté de Liverpool, donc un autre départ, donc c'est le gardien Karius, libre de tout contrat. Il n'avait plus joué pour les Reds depuis 2018, souvenez-vous, ce match catastrophique qu'il avait fait contre le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Du coup il avait été prêté un peu partout, il avait été prêté, je me souviens, au Beşiktaş, tout ça, mais il appartenait toujours à l'équipe de Liverpool, et là en gros c'est la fin de son contrat, et bien sûr Liverpool ne prolonge pas vu que maintenant ils ont Alisson Becker qui fait du très bon taf. Et du coup Karius, les gars, voilà, c'est officiel, il quitte ce club des Reds. Et Karius, à son arrivée à Liverpool et à son départ, donc la transformation est monstrueuse, on peut voir qu'il était plutôt fin.
quand il avait signé du côté de Liverpool. Regardez maintenant, c'est vrai que bon, il est toujours gardien, on peut voir là, qu'il s'est mis à la musculation, le gardien Karius. Toujours avec Liverpool, on va parler du meilleur joueur de Liverpool, certainement cette saison, et c'est pas certainement, c'est même sûr, parce que c'est officiel, Mohamed Salah remporte le trophée PFA de joueur de la saison en Première Ligue. Donc en gros, c'est les joueurs de Première Ligue qui ont tous voté pour le meilleur joueur cette saison du championnat anglais, et c'est Mohamed Salah qui a reçu cette récompense. Félicitations à lui. Donc Salah est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à remporter sur la même saison donc le Golden Boot, donc meilleur buteur du championnat de Première Ligue, le trophée Playmaker et le trophée PFA. Donc voilà, par rapport tous les joueurs de Première Ligue qui ont récompensé le meilleur. Donc félicitations à lui. Donc c'est déjà la deuxième fois qu'il remporte ce trophée dans sa carrière. Donc n'oubliez pas que ce trophée avait été remporté, je vous ai montré cette photo, j'avais dit que le verdict c'était imminent, du coup on l'a appris hier. Donc les deux dernières saisons ça avait été remporté par Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City. L'année d'avant c'était Van Dijk, et en 2017-2018 c'était Mohamed Salah qui remporte du coup 2 fois cette distinction. Donc félicitations bien sûr à lui. Donc le meilleur joueur de Première Ligue c'est lui. Concernant le meilleur jeune joueur de Première Ligue, donc c'est Phil Foden est nommé meilleur jeune joueur masculin PFA de la saison en Angleterre. Le joyau de Manchester City bien sûr, ce crack, Phil Foden qui est très jeune, il a seulement 21 ans. Et concernant en gros les meilleurs joueurs, voilà l'équipe type on va dire de cette saison en Première Ligue, donc tous ces joueurs ont été, c'est les joueurs de Première Ligue qui ont voté bien sûr pour tous ces joueurs. Donc voilà en gros le 11 de l'année. Donc en gros c'est Alisson Becker au but, Cancelo défenseur gauche, Rudiger le nouveau joueur du Real Madrid, donc le joueur de Chelsea, l'ex-joueur de Chelsea en défense avec Van Dijk, Alexander-Arnold, De Bruyne, Thiago, Bernardo Silva, et devant Salah, Mané et Cristiano Ronaldo les gars est dedans. Donc voilà, félicitations à tous ces joueurs, ça a été les meilleurs sur cette saison de Première Ligue. Et pour ce retour en Première Ligue, quand même à 37 ans, Ronaldo figure dans le 11 de la saison, c'est incroyable. Ronaldo a maintenant été nommé dans l'équipe de l'année de la Première Ligue PFA au cours de 5 saisons différentes à ses 21 ans, 22, 23, 24 ans. Après, vous savez, il a quitté Manchester United pour rejoindre le Real Madrid, et du coup il est revenu quasiment 13 ans plus tard. Puis lors directement de sa première année à 37 ans, il figure parmi les meilleurs joueurs de l'équipe type. Donc félicitations bien sûr à Cristiano Ronaldo. Et concernant ce joueur les gars, quelle injustice, parce qu'il aurait mérité d'être dedans. Donc Hugminson ne fait pas partie de l'équipe type de la saison en Première Ligue malgré sa saison magnifique avec Tottenham. Un petit rappel, donc il a terminé co-meilleur buteur donc avec Mohamed Salah avec 23 buts sans marquer le moindre penalty. Tous ses buts ont été inscrits dans le jeu, alors que Salah a marqué quand même beaucoup de buts sur penalty, et il n'est même pas dedans. Vraiment c'est quelle injustice, bien sûr, un dommage pour peut-être ce joueur tellement sous-coté. Et toujours avec lui les gars, lors d'un match amical, donc c'était il y a quelques jours entre la Corée et le Chili, une dispute a éclaté entre deux joueurs chiliens, donc Paulo Diaz et Benjamin Kusevix. Donc Hugminson a vu le conflit et est vite intervenu pour séparer les deux joueurs avant que la scène dégénère. Donc respect bien sûr, Hugminson bien sûr un joueur maintenant très très respecté mais tellement sous-coté. Toujours avec la Première Ligue, enfin on revient bien sûr sur cette PL, et officiel, les clubs de Première Ligue ont décidé de maintenir le plafond actuel de 30 livres, en gros ça fait peut-être 35 € pour le prix des billets des visiteurs sur les 3 prochaines saisons. Donc voilà en gros pour les visiteurs, pour les visiteurs tout simplement en Première Ligue, tout simplement ça sera minimum 30 livres voilà, pour se déplacer dans les autres stades en PL. On revient en France, on va du côté de Marseille, et Marseille comme souvent les gars, ils reçoivent une amende, donc c'est officiel, l'OM a été puni d'un match à huis clos avec sursis et d'une amende de 40 000 € par l'UEFA après les débordements survenus lors de OM Feyenoord en Europa Conference League. Le tifo UEFA Mafia est la raison majeure pour laquelle s'est réunie la commission de discipline. Donc voilà un match avec sursis et encore 40 000 € d'amende. Je me souviens il y a quelques jours j'avais dit qu'ils avaient pris 130 000 € d'amende par rapport aux engins pyrotechniques qui avaient été lancés lors du match le dernier match de la saison en championnat contre l'équipe de Strasbourg. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amendes financières, surtout du côté de Marseille à cause de ce qui se passe en tribune. Bon voilà. L'UEFA a frappé encore fort. Cette fois-ci, on va parler de Wesley Fofana, et félicitations à Wesley Fofana qui est marié les gars. Donc c'est pour ça en gros qu'il a refusé de venir en équipe de France, parce qu'il devait se marier, parce que Deschamps pour remplacer Raphaël Varane avait pensé à Wesley Fofana plutôt que Konaté, et du coup voilà, il s'est marié, une petite photo tout simplement de Wesley Fofana. Donc félicitations à lui et à sa femme.
On revient les gars 16 ans jour pour jour en arrière, donc c'était exactement 10 juin 2006 et c'était la Coupe du Monde qu'ouvrait du côté de l'Allemagne. Voilà, cette Coupe du Monde. Donc quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit? Donc peut-être voilà, le coup de boule tout simplement de Zidane sur Materazzi, c'était lors de la finale bien sûr contre l'Italie. Donc voilà, c'était il y a 10 ans jour pour jour l'ouverture bien sûr de cette Coupe du Monde où l'équipe de France avait atteint quand même la finale. Et on va parler voilà où c'était déroulé bien sûr cette Coupe du Monde, l'Allemagne. Et Kimmich les gars veut sa revanche face aux Bleus. Il a dit personnellement j'ai encore travers cette défaite à Munich lors du dernier Euro, nous avons des comptes à régler avec eux, donc en gros avec l'équipe de France. Au Qatar, de toute façon, le niveau sera très relevé. Il a également dit, l'Allemagne, comme toujours, sera candidate au titre à la Coupe du Monde. Elle doit l'être, mais vu mon expérience personnelle, je préfère rester prudent. On doit faire preuve d'un peu plus d'humilité, surtout lorsqu'on voit ce que l'on a produit lors des derniers tournois. Voilà, ça n'a pas été ouf en Allemagne. Lors de l'Euro, ils ont été éliminés, je crois, dès les huitièmes. C'était l'Angleterre qui les avait éliminés. À la Coupe du Monde, ils ont sauté la Coupe du Monde en Russie, ils ont sauté dès les matchs de poule, bien sûr, alors qu'ils avaient remporté comme la Coupe du Monde en 2014. Donc voilà ce que dit bien sûr Kimmich, mais bien sûr la Mannschaft, c'est toujours une énorme nation, toujours une nation bien sûr qui est favorite pour remporter les compétitions. On revient les gars sur ce qui s'est passé au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. Les images vidéo des incidents au Stade de France pendant la finale de la Ligue des Champions ont été détruites. Ces images sont automatiquement supprimées au bout de 7 jours après leur enregistrement. Et du coup, vu que personne n'a réquisitionné tout simplement ces images, donc du coup elles sont plus disponibles, elles ont été effacées. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus de preuves en gros, enfin vidéo par rapport à ce qui s'est passé avant, bien sûr, avant le coup d'envoi de cette finale de Ligue des Champions. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va parler du Ghanéen Thomas Partey. Il change de prénom, le milieu ghanéen d'Arsenal s'appelle désormais Yakubu. Ce changement de nom intervient après sa récente conversion à l'islam. Donc voilà une petite info concernant le joueur de Arsenal. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère bien sûr comme d'habitude que ça vous a plu, c'est le plus important. Et on se retrouve demain les gars, on parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec les matchs de Ligue des Nations et surtout avec l'équipe de France. On espère la victoire des Bleus. Bonne journée à vous et à demain.